Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir c'est un peu spécial. Ce serait normalement le cours numéro 26 d'art dramatique. Alors pour le cours numéro 26 d'art dramatique, j'avais envie de jouer de la musique. Alors la musique fait partie intégrante de l'acteur, puisque tout est musical. Le langage même de l'acteur est musical, les mots sont musicaux. Et pour entraîner la musique, moi je m'amuse à jouer avec les harmonicas. Alors, c'est quoi qui me guide? Je n'ai pas de partition, j'ai juste mes oreilles. En fait, je fais confiance aux émotions que j'éprouve en écoutant le son. Si le son m'envoie des ondes positives, je dis c'est bien. Si le son crisse, je dis c'est mal. Voilà. Et je me base par rapport à ça. Alors la musique, c'est un bon entraînement parce que lorsque vous parlez, vous entendez le son de la voix, et lorsque le son de la voix vous paraît correct, vous êtes juste. Lorsque le son de la voix s'étiole, vous comprenez qu'il existe quelque chose qui pourrait s'arranger. Vous voyez ? C'est juste à la perception. Alors quand je suis joyeux, comme par magie, les oiseaux chantent avec moi. Si vous les entendez, parfois ils se mettent à chanter. Quand les chasseurs d'Amazonie se promènent dans la forêt, ils émettent des sons et ils entendent les oiseaux leur répondre.
Alors le son, c'est la matière la plus avec l'apparence. Bon, omettons l'apparence du film. Il reste le son. Il y a le son et la vidéo. Le son et l'image. Nous sommes dans de l'audiovisuel. Le son prend la place la plus importante dans l'audiovisuel. Le film peut être moins bon, mais le son doit être impeccable. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance. J'écoute, mais ils se sont tus. Les oiseaux se sont tus. Les oiseaux n'écoutent plus. Les oiseaux recommencent à chanter. Les oiseaux se sont tus. Les oiseaux se sont tus. Les oiseaux recommencent à chanter. Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. Il y en a un qui m'accompagne quand même. Hein. Petit oiseau, tu es... En général, les oiseaux préfèrent le son de ma voix que le son des harmonicas. J'ai remarqué. Ou peut-être qu'ils me disent bonjour, ou peut-être qu'ils me disent au revoir, j'en sais rien. Il y a longtemps que j'ai plus fait de vidéos. C'est pour ça, il y a longtemps que j'utilise plus mes harmonicas. Il y a longtemps que je ne parle plus à la caméra. J'ai passé 3 mois d'enfermement total à fignoler mon petit manuel d'art dramatique qui s'intitule « Comment devenir un acteur extraordinaire ». Ah, je l'ai fignolé, je l'ai soigné, je l'ai caressé, tous les jours pendant des heures et des heures pour en sortir un petit bijou, quelque chose dont je suis extrêmement fier. Pour moi qui ne suis pas un écrivain d'origine, mais qui a passé à peu près les 5 dernières années à une moyenne de 3 heures par jour sur ce petit manuel pour bien le comprendre, pour bien expliquer, pour déceler toutes les étapes, parce qu'en fait il y a 10 étapes principales. Chaque étape représente 2 ans de formation d'acteur. Vous voyez, ça fait un manuel qui représente 20 ans de formation, et après avoir fait tout ça, vous êtes... Si vous avez du talent, si vous êtes un génie, si vous êtes intelligent, vous pouvez devenir extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection.
beaucoup de chance aussi, parce que vous avancez dans un monde inconnu. Vous êtes un peu comme un chercheur qui fait la découverte de la pénicilline. C'est de la chance. Il a beaucoup travaillé pour la découvrir, mais il a découvert ça. Il aurait pu découvrir autre chose. Il est tombé sur ça. Et pourquoi? Peut-être qu'il a raté autre chose de plus important. Et moi, c'est un peu pareil. Je fais des découvertes, je suis un chercheur. Oui, dans le profil de néagramme, je suis le profil numéro 5. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à réfléchir, à comprendre les choses, à essayer d'approfondir jusqu'au plus profond de ce que la nature nous propose. J'ai fait de la médecine pour ça. J'aurais pu faire de l'astrologie, ça m'aurait plu. J'aurais voulu faire de la génétique, j'en ai un peu touché. Je trouvais que la génétique n'était pas assez développée. À un certain moment, elle manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un champ énorme dans la génétique de possibles qui va s'ouvrir devant nous, qui va transformer notre univers médical. Ensuite, il y a aussi, enfin, dans toutes les recherches m'intéressent, j'adore la recherche. Voilà, dans tous les domaines, mathématiques, physique, chimie, tout ça c'est ma passion, ma plus grande passion, comme je ne peux pas tout faire. Et comme j'ai quitté l'université à 25 ans, je me suis orienté vers la comédie. La comédie, c'était accessible pour les tocards comme moi, qui ont tout raté dans la vie. Je suis un tocard, j'ai tout raté. Je suis allé à l'université pendant 5 ans, pendant 4 ans à l'université où j'ai pas pu engranger la première année. Vous voyez. Je suis passé 3 fois avant d'arriver au bac, 3 fois redoublé. Jusqu'à 26 ans, j'étais à l'école pratiquement. Pourquoi faire? J'étudiais la recherche, j'étudiais la génétique, j'étudiais des choses qui n'ont rien à voir avec le cours normal de première année. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un chercheur, je ne peux pas m'attarder à la première année. La première année, pour moi, elle est banale. Voilà. Et donc, j'étais pas du tout dans les clous, quoi, on va dire. J'ai été recalé, comme Einstein, il a été recalé de partout. Voilà. Mais enfin, dans mon domaine, je me suis reconverti dans la comédie. Parce que la comédie, en fait, c'est lorsque j'ai appris à travailler, j'ai appris le contact avec les gens, j'ai compris que la vie, c'était une comédie. Vous voyez? Les gens, les rapports entre les uns et les autres, les clients, les vendeurs, tout ça. C'est une grande comédie où il faut avoir sa place d'acteur. C'est simple. Pour faire face à quelqu'un, il faut être comédien, acteur. Vous jouez votre propre rôle. Et c'est pour ça que je me suis développé dans cette science de la comédie. J'ai passé des années, je me suis mis dans un club, dans une troupe de théâtre. J'ai eu la chance de rencontrer, de m'inscrire, parce que là aussi j'étais recalé de partout. On m'a toujours recalé, moi, de partout où j'ai été jeté. Dans ma vie, il n'y a rien, personne ne m'a accepté nulle part. Ni à l'armée, ni en famille, ni dans les affaires, ni dans les emplois normaux, ni à l'ANP, ni... Moi, je finirai ma vie sur le trottoir, vous voyez, je me vois très bien clochard, voilà, clochard dans la rue, qui erre comme ça. C'est ma seule place qui me reste, où tout le monde vous rejette dans la société, voilà. Je suis un genre de clochard, en fait. C'est ma place, c'est mon univers. Personne ne m'accepte nulle part. Et c'est véridique, qu'est-ce que je vous dis? J'ai 57 ans, j'ai jamais eu une feuille de paye normale, on va dire normale. C'est moi qui paye au patron pour être embauché, vous voyez. En général, ça marche comme ça chez moi. Je suis obligé de payer et de donner de l'argent pour avoir une feuille de salaire. Et de partout, ça a été comme ça. Parce que je ne m'adapte pas. Je ne m'adapte pas à la banalité, à la simplicitude des choses. Et donc, je suis très complexe. Voilà, je suis à un niveau extrêmement... Alors, la musique, ça m'intéresse beaucoup, parce que à la musique qui n'est pas écrite, hein, moi, j'aime pas ce qui est écrit, j'aime pas les notes, les livrets, tout ça. Non, non, non. Moi, c'est tout d'instinct. Alors, je suis un individu un peu spécial, qui n'a sa place nulle part, sauf peut-être ici, avec ma caméra,
Et vous, peut-être, et encore même vous, sur YouTube et tout, j'ai personne qui me regarde. Non, 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 personne. C'est extraordinaire. J'ai vendu un livre, j'ai pas vendu un. Ça fait 5 ans, je crois, qu'il a à la vente, mon livre. Et je crois qu'il a touché 3 4 personnes. Ils me l'ont renvoyé, le livre, parce que il est hermétique, hein, ils ne comprennent rien. Alors je l'ai peaufiné, j'ai continué des années à le peaufiner, à essayer de comprendre d'où provenait l'incompréhension de ce petit livre. Là, j'ai passé 3 mois d'enfermement, mais alors là, je te l'ai lessivé mot à mot, hein, le livre. Je l'ai raccordé, je l'ai scanné, vous voyez. Scanné, totalement scanné. Mais alors dans tous les petits recoins pour comprendre où était la faille, vous voyez. Et là, je suis arrivé à une espèce de parfaititude. Quoi dire de mieux? Maintenant, j'ai fait mon devoir, moi. Après, que le monde le comprenne, que les gens le comprennent, que ne le comprennent pas, ça les regarde finalement. Parce que pour moi, il est compréhensible, il est... Voilà. Je suis arrivé à un niveau... Enfin, peu importe. Je ne l'ai pas fait pour m'enrichir, loin de là. L'argent ne m'intéresse pas. J'ai jamais travaillé pour de l'argent. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé, pour vous dire la vérité. J'ai jamais obéi à personne. Je suis un être sauvage. Voilà, la nature m'intéresse. Vous voyez, là, voilà, je suis dans mon élément. J'adore cet endroit. Il n'y a personne qui me dérange. Je suis loin de la route. La route est très loin. Elle est en bas dans le fossé. Je vois si quelqu'un approche, je m'en vais. Vous voyez, moi, je suis un sauvage. Comme une bête sauvage, je suis. Exactement. C'est ça, moi. Voilà. Et j'aime pas qu'on m'embête. Voilà. Je suis tranquille dans mon petit coin. Oh, c'est pas que je suis pas sociable, hein. Je suis très sociable, je suis très gentil. Même quand je suis en société, on essaye de me voler, on essaye de m'escragasser, on essaye de tout faire sur moi. Oh là là, j'en ai vu des vertes et des couleurs et des pas mûres. Je me demande comment vous faites, hein, les gens normaux, pour vivre dans ce monde. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Voilà, je vous ai expliqué. Alors, tout ça pour vous expliquer que la musique est aussi sauvage que moi. La musique doit être indomptable. À partir du moment où vous la mettez en cage, elle ne résonne plus. Il faut que la musique s'évade. C'est la musique, il ne faut pas qu'elle soit enfermée dans des grilles, vous voyez. J'ai horreur de ça. Quand j'entends un chanteur à la télé qui chante toujours les mêmes paroles, toujours le même refrain, je deviens fou. C'est un peu comme un oiseau en cage pour moi. La musique, elle doit s'expanser, elle doit être versatile, elle doit être créative. C'est ça le sens de la musique. C'est pas de l'enfermer pour en faire une copie conforme et la repasser. Ça, c'est de la folie. C'est notre monde actuel, il nous propose ça. Les gens commerciaux, c'est commercial, ça c'est tout. Ils ont fait du fric avec ça et ils continuent. Ça rapporte au détriment de nous tous, mais ça fait rien. Nous, on compte pas. Nous, on est des imbéciles. C'est le fric qui a raison. Le fric. Le fric, c'est chic. Le fric, c'est chic. Alors, oui, en même temps que la musique ne doit pas être quadrillée, le texte non plus. Quand par exemple, les acteurs apprennent par cœur une scène, elle se
elle se... Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'arrive pas à s'éclater. Une scène, elle doit s'éclater. L'acteur, il doit s'éclater devant la scène. Vous voyez, il ne doit pas être enfermé dans des grilles, dans des conventions, des machines comme ça. Tout ça, c'est bon pour les fous, hein, on va dire la réalité. La réalité du monde, le monde, il est sauvage, vous voyez. C'est ça le monde, la beauté du monde. C'est pas un monde enfermé dans des cases. Toutes les cases, ça rend les gens fous. Mais bon. Alors moi, c'est ça que je veux proposer au monde. C'est la liberté d'expression, la liberté de la musique, la liberté de parole. Tout est possible, tout est faisable sur scène. Évidemment, la seule chose qui compte, c'est de plaire au public. Voilà. Et de plaire à l'oreille, et de plaire, d'harmoniser ce qu'on dit avec l'univers. L'univers résonne en nous, et nous résonnons avec l'univers. Et c'est ça la magie de l'acteur. Si vous arrivez à ça, vous êtes génial. Vous entendez l'oiseau qui me répond? Alors, dans la musique, c'est le jazz. Le jazz qui se rapproche le plus de mon style, le blues, jazz, tout ça, voilà. C'est de la musique improvisée. J'arrive pas à en faire parce que il faut beaucoup travailler la musique pour arriver. Mais c'est ma voix, c'est ma voix. Tout ce qui est sauvage, naturel, sans aucun phare. Voilà, c'est mon style. Ce qui ne veut pas dire... ce qui ne veut pas dire le désordre. Au contraire, tout ça est très ordonné. Contrairement à ce qu'on peut croire. La liberté est ordonnée. Vous voyez, l'improvisation est ordonnée. Elle obéit à des règles très strictes. Et ce sont ces règles-là qu'il faut comprendre et apprendre pour être libre. L'autre, le fou, il a écrit « Le travail rend libre » pour les camps de concentration. Voilà, ça c'est histoire de fou, ça. Arbeit macht frei. Je vais bien vous faire travailler, là, dit le mec. Après, ce sera les chambres à gaz. Et dire que le monde a fait confiance à un Hitler. Ils l'ont élu. À mourir de rire, pour vous dire le monde, il est fou, le monde normal, il est fou. Voilà, c'est pour ça qu'il faut atteindre un autre palier. Il faut se libérer de la servitude pour être libre. Et pour se libérer de la servitude, il faut des lois qui rendent la servitude obsolète. Vous voyez, c'est ça, parce que la servitude, elle devient obsolète quand vous êtes plus fort que l'obéissance, quand vous arrivez à dépasser ça pour arriver à de meilleurs résultats. C'est les résultats qui comptent, que vous obteniez ce que vous voulez sans vous détruire. Voilà. Et voilà, c'est ça, un acteur extraordinaire. C'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut sans se détruire, en étant libre. Et en obtenant tout comme ça, par magie. Ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que j'écris ce petit manuel. Comment devenir cet acteur extraordinaire? Ça demande étape par étape une construction psychologique.
Sinon, si vous vous laissez aller à la bêtise, vous tombez dans le travers du monde actuel. Voilà, c'est le monde malheureux dans lequel on vit. Merci. C'était le cours numéro 26 d'art dramatique.